Salut les mecs, aujourd'hui nous avons reçu un colis de LAS. LAS qui nous envoie ici suremballé, surprotégé carrément dans le papier à bulles, un DHK, non pas un DHK Maximus, pardon, un Vécar Bison, dont il a pris très soin. Alors même là pour l'envoi, il m'a dit je t'envoie pas mon carton d'origine parce que j'y tiens. Et tu as bien raison. Si tu veux protéger ton matos, il vaut mieux pas l'envoyer par la poste. On va donc ouvrir ceci délicatement pour faire honneur à l'emballage, le soin apporté. Et quelque chose me dit qu'étant donné tout ceci a été emballé avec autant de soin, qu'à l'intérieur j'aurai un véhicule qui sera aussi dans un état plus qu'acceptable. Alors là, désolé, la moitié de la vidéo ça va être du déballage. Je vais essayer de ne pas mocher son emballage. Je suis désolé, je suis obligé de te couper les scotch parce que ça sort pas. On a peut-être fait un peu trop. Et si, justement, c'est l'emballage d'origine qui l'a surprotégé. En fait, il nous a envoyé ça mieux que Banggood. Ah, je rappelle que c'est Vécar Bison, DHK Maximus et compagnie, JBL Cheetah, c'est pas des engins pour faire les foufous, hein. C'est des engins cool. Honnêtement, dépassés par le 3S, c'est vrai qu'ils sont pas chers, surtout là j'ai vu une promotion, je crois, ils se débarrassent des JLB Cheetah Speed 3 pour 230 €. Ça fait un bon petit prix sympa pour un engin, comme dit, que tu n'utiliseras pas avec trop de violence. Après, si tu veux agresser, il faudra un peu mieux. Attention, c'est bon, ça vous est pas tombé dessus. Ça, c'est une très bonne idée, changer un petit peu. Et c'est évidemment à cause de certaines de nos vidéos. Et comme vous pouvez l'entendre, effectivement, il est à côté. Mika et moi, on a donc reçu des M&M's rouge et jaune. Excellent, merci Las. Et là-dedans, on a donc une bestiole qui est en super état. Déjà, rien que vu comme ça. Et tu as tout à fait raison. Quand on a un petit budget, qu'on débute dans l'RC, qu'on n'a qu'une machine, il faut en prendre soin. On va laisser un petit mot, ça aussi c'est super cool. Je vais mettre ça là. Tu noteras que je n'ai pas lancé ton carton. Je l'ai posé. Attention, je ne vais pas me faire engueuler quand même. Hein. C'est déjà une des dernières versions qui a donc le renfort en dessous. État plus qu'acceptable. Suspension. Je crois bien qu'il n'y a plus d'huile à l'arrière. Et sans plus attendre, on va y voir ce qu'on a dedans. La housse de protection, je crois qu'il est livré d'origine avec. Et on a ici la version avec le moteur X-Team. Vario Max 10 au Bwing. Donc c'est vraiment la toute dernière version. Tout est propre. Franchement, super bêta. Obitech, tu vois, les noix de cardan, même des machins pas chers chinois, ne s'usent pas autant que les tiennes. Donc Obitech, s'il te plaît, réveille-toi. Hein, encore un petit appel à toi. Cet engin évidemment vendu chez T2M sous le nom de T2M Pirate Furious pour 200 balles de plus, sachant qu'il vaut que 250, n'est-ce pas? Totalement injustifié, 450 balles pour ça, alors que pour 450 balles tu as un buggy 1.8 équipé, beaucoup plus solide genre Robao. Oui, on est dans les gammes pas chères, du coup j'en mets une manchette aux importateurs qui abusent. Donc là je dois dire que ta machine est absolument superbe, donc franchement là il y a... Ouais. Je vais ouvrir évidemment la cellule avant et arrière pour sortir les diffs, puisque la requête était surtout au niveau des différentiels pour faire une révision, puisqu'il a fait un paquet de runs déjà, ce petit engin. Ça fait plaisir de voir un engin aussi soigné, honnêtement. Ce que je dis toujours, hein, c'est pas un problème d'acheter un truc pas cher de faible qualité si tu en prends soin. Je demande à personne de rouler comme moi. N'oubliez pas que moi je fais surtout des tests pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans des conditions réelles. Alors,
Un roman. Il m'a fait un roman. Salut Mani, comme convenu, tu trouveras le Vécar Bison pour révision. Et d'ailleurs, regarde mon cher rouge. Non, c'était moins rouge, toi c'est jaune. Regarde ce qu'il nous a offert. Excellent. Salut. Je suis débutant, la machine a un an environ, 80 à 100 packs. Elle est quasi full origine, comme ça tu pourras voir ce que ça donne au bout d'un an. Bah, je peux dire déjà, vu qu'à l'état de tes noix, que ouais, déjà tu roules de façon soigneuse, que tu fais gaffe. C'est franchement, c'est vraiment plaisant. Je m'en sers en connaissance de cause grâce à tes vidéos, j'en prends soin, soufflette après chaque sortie et lavage tous les mois. Je ne suis pas toujours à fond, je me contente de sauts d'à peu près 1 mètre de hauteur. J'ai bien compris que ce n'est pas un X-Max, et ça suffit pour m'amuser. Tout à fait, voilà, tu as tout à fait compris. Même en X-Max, ça suffit, hein, des petits sauts en cross comme ça, sympathique, ça suffit de large. Elle a toujours roulé en 3S, en bashing modéré, pas de goudron, que terre et armes, très bien, pas de 4S, impeccable. De fait, j'ai quasi rien cassé depuis que je l'ai, seul casse, une embase en plastique qui maintient l'axe des triangles. Ouais, ça c'est le point faible un peu, bon ça c'est connu sur les chocs avant, c'est pas très grave, c'est vite réparé. Et j'ai paumé quelques vis qui s'étaient desserrées, bah oui je suis débutant. T'en fais pas, nous aussi on perd des vis. Je crois que dimanche dernier on a dû perdre 4 ou 5 roues. Hein. Voilà c'est tout. Tout ça pour dire que je suis hyper content par rapport au budget pour un débutant. Tout c'est à peu près visible et accessible, elle est facile à démonter, elle est solide si on suit tes conseils. Il n'y a pas que les miens, il y en a plein qui ont raison. Même la carreau et les pneus sont increvables et pourtant j'ai pris quelques belles gavelles. J'ai commencé à peu près un an par hasard en retombant sur une de mes vieilles voitures à pile en voulant en racheter une. J'y connaissais rien. 3S brushless lipo, ça veut dire quoi tout ça? Et je suis tombé sur ta chaîne, depuis je me régale. Encore merci pour ce que vous faites. Bah oui, on est toute la bande. Et vous êtes compris dans le lot avec tous les partages. L'aimant scotché sur la carreau, c'est pour poser les agrafes sur dessus pour éviter de les paumer sur le terrain. Bienvenue. Tu vois, regarde, Mani, bêtement, sans réfléchir, il a mis ça. Hop là. Tac. Ben oui. Note, je te joins aussi les roues de ma VK SCTX V2. J'ai un souci, j'en ai une des deux qui s'est décollée et de la terre est entrée dedans. Il est possible de réparer et de consolider les deux autres. Alors je vais voir si on peut les décoller proprement. Et si on peut effectivement te sortir toute la saleté qui est rentrée et te recoller ça proprement. Je te tiens au jus pour ça. Concernant la révision du bison, je te laisse juger de ce qu'il faut faire une bonne révision générale d'une machine de débutant. Je n'ai jamais changé aucune huile, ni diff, ni amortisseur. Concernant les amortisseurs, je souhaiterais la garder assez souple, un peu comme elle est en ce moment. Le seul bémol, c'est qu'elle a tendance à vite taper du cul par terre. Oui, mais là je pense que... Je ne sais pas s'il y a encore de l'huile dans ces amortos. Si, il y a de l'huile, mais effectivement, tu vois, elle est vraiment très dure à l'arrière. Donc, mettre de l'huile un petit peu plus dure à l'arrière pour s'approcher un peu de l'avant. Et je pense que ce devrait pas mal. Roulement. J'en ai un de mort, fondu, fusée roue arrière gauche, je suppose de toute façon qu'il faut tous les changer pour repartir tranquille. Bah oui, on verra, ouais, on va déjà les checker avant de tout changer à l'aveugle évidemment. Pièce de rechange fournie, couronne principale. Quand la plastique a remplacé, je l'ai remplacé par la métal, monté métal sur métal, j'ai galéré un peu, je pense qu'elle n'est pas droite. Le jeu avec le pignon moteur n'est pas réglé, après il ne faut pas t'en faire, les trucs comme ça souvent bas de gamme, même sur certains autres, hein, ça arrive que les couronnes soient voilées, surtout si c'est des patins de slipper ou autre. Bon là, je crois qu'il n'y a pas de slipper, je ne sais pas si c'est un diff central dans ton engin, je verrai ça en ouvrant si c'est celui avec 3 ou 2. Enfin, après, il suffit de tourner aussi. Pas 3 diffs, c'est bon. Donc on verra ça. Et moi j'ai vu plus tard sur une de tes vidéos que ce n'était pas forcément bien d'avoir une couronne métal pour que le plastique fasse fusible. Là ça va puisque tu as 3 diffs, il n'y a pas de souci. Et comme tu n'as pas eu de diff et que tu es vraiment soigné avec ton matériel, alors, ça pose vraiment aucun souci, je te rassure. Renfort de châssis, j'ai un œuf à la maison, pas la peine de remonter, tu peux le jeter, il est mort. Comment ça il est mort? Qu'est-ce qu'il a? T'as frotté un peu, tu dis qu'il est mort? Mais mon gars, faudrait me jeter à la poubelle aussi. Moi je suis sévèrement frotté quand même. Ah! J'ai fait tomber la corde. C'est pas moi, c'est lui, il a poussé l'établi. C'est pas vrai, il ment. Je mens pas, c'est juste un peu de mauvaise foi. Mentir, c'est quand on promet. J'ai rien promis, moi. Barre anti-roulis, je te laisse les mettre à voir ce que ça donne. L'avant et l'arrière n'est pas identique a priori. Oui, effectivement, à cause des formes. Et aussi, généralement, tu as une barre anti-roulis plus dure à l'avant qu'à l'arrière. Protection amortisseur, un des seuls trucs qui a cassé. Ah oui, les petits, oui, exactement, les petits caches en plastique, là, ça arrive quand tu prennes des coups. De l'autre côté, c'est la preuve qu'ils font le taf, qu'ils amortissent bien les coups. Visserie, tu répareras facilement les vis que j'ai paumées et remplacées, elles sont de couleur alu, si tu peux remettre les vis plus adéquates, ce serait cool. Pas grand choix à Casto, effectivement.
Les mecs, pour ça, il faut aller sur Bricovis. C'est un abonné de la chaîne d'ailleurs qui bosse là-bas. Sur Bricovis, vous avez les vis à l'unité. Plus t'en prends, moins c'est cher. Il te faut des lots complets, des packages complets. Tu peux avoir, tu choisis, tu peux avoir des 8.3, des 12.9, de l'acier inox A2, A5. Évidemment, il n'y a pas tous les types de vis dans toutes les différentes sortes d'acier ou de fourniture. Il y a vraiment un paquet de choses et ça revient à quelques cents. Là, on s'est fait un lot à quoi? On a payé 70 €, frais pour compris. On s'est retrouvé avec, on a rempli des 4 ou 5 boîtes de la tenue en fait, là, pour vous dire. Alors, plus quelques pièces de rechange au cas où, tu peux en envoyer si tu n'as pas besoin. Évidemment, on va te les renvoyer si on n'en a pas besoin. On va pas les garder. Hein, quoique je pourrais peut-être les manger et faire caca des pièces auto. Qu'est-ce que t'en penses? On va essayer une nouvelle style d'impression 3D pour faire des triangles de X-Max. On va manger les autres RC. Un peu de détergent et puis on va nous faire... on va se couler des triangles. Alors... je te dis à bientôt, je vais ouvrir ton engin dans les prochains jours et je t'enverrai évidemment des photos, une petite vidéo pour voir ce qui se passe là-dedans. Enfin, je pense même que je vais globalement faire le démontage en vidéo. Étant donné l'état du véhicule, il ne sera pas nécessaire de mettre en pièces totales. On va séparer les amortos pour voir ce qui se passe avec l'huile, on va sortir les 3 diffs et on fera le nécessaire au niveau des vis qui manquent ou qui ont été remplacées et évidemment au niveau des roulements s'il est nécessaire d'en changer certains. Moi, je vais mettre tout ça proprement de côté dans ta boîte d'origine et mettre la boîte d'origine à l'abri. Tu es soigneux, donc c'est tout à fait normal que je sois aussi avec ton matos, c'est la moindre des choses. Parce que c'est vrai que c'est super sympa de récupérer pour une fois un véhicule qui est déjà propre. Salut, à bientôt.